Soyez les bienvenus. Vous qui avez décidé de quitter l'agitation du monde afin de vous ressourcer à la source de la vie. Vous qui vous êtes mis en quête d'autre chose. Vous qui êtes venus charger des maux du quotidien, de l'actualité violente ou d'un sentiment d'impuissance. Vous êtes les bienvenus. Le Seigneur vous a appelés. Ce temps est pour vous. Temps de ressourcement, d'apaisement, temps de communion les uns avec les autres, temps de silence et de repos, respiration dans votre semaine. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Il vous offre sa paix et son amour. Recevez-les dans la confiance. Amen. Nous restons debout pour louer Dieu. Mon cœur est rempli de joie quand je pense à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Depuis le ventre de ma mère, il m'a connue et aimée. Il a accompagné mes premiers pas, m'a donné de la force pour découvrir le monde. Dans mes moments d'angoisse et de désillusion, il était là, à écouter mes plaintes et mes colères. Dans les instants où je ne pouvais plus bouger, tétanisée par l'ampleur de la tâche à accomplir, il m'a tendu la main pour me relever. Il a envoyé vers moi des personnes pour m'épauler. Et au jour du bonheur, il dansait à mes côtés, savourant mon ivresse. Mon cœur est rempli de joie quand je pense à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Mon Seigneur, mais aussi mon ami, mon mentor, mon confident. Seigneur, quand je me pose 5 petites minutes pour faire le point, je m'aperçois à quel point tu étais là. Cela me remplit d'allégresse et mon cœur bondit dans ma poitrine. Moi, si petite, si insignifiante et si fragile.
Par ton amour, tu m'as rendue grande, importante et forte. Comment écrire, comment dire tout ce que tu as fait pour moi? Il n'y aurait pas assez de papier sur la terre pour cela. Alors Seigneur, mon Dieu, mon mentor, mon confident, je fais silence. Je sais que tu écoutes la joie de mon cœur et que tu comprends combien je te suis reconnaissante. Amen. Silence. Dans le silence, Seigneur, il se dit tellement de choses. Parfois, le silence vaut plus que les mots. Aujourd'hui, nous faisons silence. Au plus profond de nous-mêmes, dans le secret de notre cœur, nous laissons circuler nos préoccupations, nos combats, nos déceptions. Nous les laissons couler lentement, en même temps que l'air que nous expirons. Silence. Oui, c'est là que tu es. Nous te laissons nous remplir à chaque inspiration. Dans le silence, dans le mouvement régulier de notre poitrine, nous prenons conscience de notre corps, du souffle que tu as mis en nous et qui circule de nos orteils jusqu'au sommet de notre tête. Nous sommes ici, bien vivants, bien présents. En t'accueillant, nous faisons le vide, comme un ménage de printemps.
Nous jetons notre rancœur. Expiration. Nous acceptons ton pardon. Inspiration. Silence. Nous lâchons prise sur ce que nous ne maîtrisons pas. Expiration. Nous disons oui à ce à quoi tu nous appelles. Inspiration. Silence. Déjà notre corps est plus léger. Nous nous redressons. Ton souffle de vie répare nos déchirures, nous offre une énergie nouvelle, sereine. Silence. Nous voici, nourris de ta paix, comme une huile parfumée qui apaise l'esprit et le corps. Nos yeux s'ouvrent. En eux brille l'éclat de ton amour. Nous regardons nos frères, nos sœurs. En eux brille ton visage. Tu es bien là, vivant. Dans le silence apaisé de notre cœur, une louange monte de notre poitrine. Et un mot. Merci. Amen. Avant la lecture du texte biblique, nous prions. Seigneur notre Dieu, merci
pour tous ces dimanches que tu as placés dans notre vie et qui nous permettent d'avoir une raison de venir à ta rencontre, au moins une fois par semaine. Nous voici, présents, disponibles à ta parole. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que cette parole chemine en nous, aujourd'hui, demain et tout le reste de la semaine. Amen. Nous lirons ce matin donc le psaume 65, le psaume de David. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. On s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Le poids des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans les cours de ton temple. Nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, des choses sacrées de ton temple. Par des actions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, toi à qui se fient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent les extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes. Tu remplis de cris de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le canal de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En abreuvant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées, tu bénis ses gerbes. Tu couronnes l'année de tes biens, de tes sentiers ruissellent de sève. Il ruisselle les pâturages du désert, et les collines se saignent d'allégresse. Les prés se recouvrent de petits bétails, et les vallées se revêtent de blé. Les acclamations et les chants retentissent. Pour toi, le silence est louange. Connaissez-vous l'expression « la parole est d'argent, mais le silence est d'or » ? Je crois que ce psaume nous dit exactement cela. Le silence est d'or. C'est d'un trésor dont il faut prendre soin. En lisant ce psaume, dont la première phrase m'a beaucoup marquée, je me suis demandé que pourrais-je dire de plus ? Ne ferais-je pas mieux de me taire et de laisser cette phrase « Pour toi, le silence est louange » résonner au plus profond de notre cœur. Après réflexion, après avoir cheminé, je me suis dit que si la parole ne valait pas le silence de la louange, elle pouvait peut-être la mettre en valeur, la faire briller différemment. Aujourd'hui, je vous propose de relire avec moi, étape par étape, ce psaume.
Du chef de chœur, psaume, de David, chant. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. On s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. En 3 versets, tout est dit. C'est comme le refrain d'une chanson. 3 versets, 3 affirmations dont Dieu est le sujet. Le silence est une louange, une prière de reconnaissance aux oreilles de Dieu. Dieu entend nos prières et c'est pour cela que nous, êtres humains, respecterons et respectons notre parole, nos vœux à son égard. Et c'est pour cela qu'un jour, le monde entier reconnaîtra le Seigneur. La question qui pourrait se poser, c'est pourquoi une telle certitude ? Il me semble que le psalmiste retrace le parcours d'une vie humaine et qu'à chacune de ces étapes, la conclusion est la même, comme un refrain. La louange silencieuse, voilà ce qui perdure, voilà l'essentiel. En hébreu, le mot silence veut également dire repos. Je crois que nous sommes invités à ce silence intérieur, à ce repos, à cette pause contemplative et admirative de la grandeur de Dieu. Le poids des fautes me dépasse, tu feras l'expiation de mes transgressions. Que nous reste-t-il, sinon le silence, à part après avoir pris conscience de nos échecs? On a beau faire de notre mieux, tenter d'être le plus parfait possible, il n'y a rien à faire. À chaque instant, nous fautons. Nous sommes tous coupables et tous pécheurs. Vous allez me dire que j'exagère un petit peu. Je prends 2 exemples très simples. Regardons nos vêtements. Combien de t-shirts, de chaussures que nous portons, que nous achetons, ont été fabriqués à l'autre bout du monde par des enfants sous-payés, voire esclavagisés, qui se ruinent la santé en utilisant des colorants toxiques. Nous avons, nous aussi, leur sang sur nos mains. Même si nous n'en avons pas l'intention, même si nous ne pouvons pas faire autrement, parce que le monde est comme ça. Deuxième exemple, l'argent que nous plaçons à la banque et qui sert à financer des entreprises douteuses qui ne cherchent que le profit et détruisent la planète, exproprient des personnes de leurs terres, les laissant dans la misère. Nous avons, nous aussi, leur sang sur nos mains. Même si par ailleurs nous faisons tout notre possible, donnons à des associations, essayons de manger des produits équitables et locaux, etc. Que pouvons-nous dire à part « Le poids des fautes me dépasse, Seigneur ». Individuellement et collectivement, nous sommes écrasés par le poids de nos fautes. Inutile de chercher à se justifier, d'additionner les bons points et les mauvais points pour essayer d'arriver à un équilibre. C'est chose vaine.
Alors il ne nous reste plus qu'à nous joindre au psalmiste pour dire « Le poids des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos transgressions. » Là, c'est un véritable lâcher-prise, une louange silencieuse. Car enfin je me tais en moi-même et je respire cette joie immense de savoir que Dieu me pardonne. Heureux, heureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans les cours de ton temple. Nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, des choses sacrées de ton temple. Par des actions redoutables, avec justice, tu nous réponds. Dieu de notre salut, toi à qui se fient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Heureux sommes-nous lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons être apaisés qu'auprès de Dieu. Lorsque nous nous abaissons, conscients que nous ne pouvons sauver ni nous-mêmes, ni le monde avec nos propres forces. Ce renoncement, ce lâcher-prise, nous libère et nous rapproche de Dieu. Dieu est bien présent avec nous. Il répond à nos prières lorsque nous reconnaissons qu'il est le Maître et le Sauveur. Lui seul. Nous ne sommes que des outils. En renonçant à notre désir de tout maîtriser, de tout sauver, nous nous plaçons sous son autorité, à notre juste place. Alors nous trouvons le bonheur et notre être tout entier remercie Dieu pour ce qu'il est. En lui nous nous reposons, nous faisons silence pour enfin l'écouter. C'est une source de louange inépuisable. Il affermit les montagnes par sa force. Il est ceint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent les extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes. Tu remplis de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le canal de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En abreuvant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées. Tu bénis ses germes. Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève. Ils ruissellent. Les pâturages du désert et les collines se saignent d'allégresse. Et les prés se recouvrent de petits bétails et les vallées se revêtent de blé. Ici, dans la présence du Seigneur, reconnaissant notre statut d'outil et non de sauveur, notre regard change. Et enfin, nous voyons. Nous voyons que Dieu a déjà tout prévu pour notre bonheur. Il a prévu la pluie pour abreuver la terre et offrir des récoltes abondantes aux êtres vivants. Il a prévu des arbres, avec leurs racines profondes, pour guider l'eau vers les nappes phréatiques et la redistribuer en temps voulu aux plantations et aux animaux.
nous n'avons rien à faire, si ce n'est comprendre ces cycles et les respecter, sans chercher à aller plus vite ou à faire mieux, car tout a déjà été préparé par le Seigneur. Que nous reste-t-il, sinon le silence émerveillé devant tant d'ingéniosité? Que nous reste-t-il, à part louer le Créateur? Les acclamations et les chants retentissent. Oui, devant tant d'amour et de bienveillance, nous désirons, au plus profond de nous-mêmes, acclamer Dieu et chanter sa grandeur. Car c'est un Dieu qui écoute nos prières et nos besoins avant même que nous les formulions. La voie est toute tracée. Il ne nous reste plus qu'à l'accepter et à la suivre. Nos désirs de toute puissance, de tout maîtriser, se sont évaporés. Il n'en reste rien. Juste le silence apaisé dans la présence de notre Seigneur. Juste cette joie d'être infiniment aimé. Juste ce désir immense de dire à celui qui prend soin de nous « merci ». Et cette certitude que lorsque le monde prendra le temps de se poser, de lâcher prise, alors toute l'humanité partagera cette joie et cette paix qui nous habite. Du chef de chœur, psaume, de David, chant. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion. On s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Oui, c'est la vérité. Amen. Nous prions. Seigneur, parce que nous avons fait silence en nous, parce que nous avons pris conscience que nous ne maîtrisons pas tout, alors nous pouvons porter dans la confiance
notre prière pour le monde. Nous te prions pour notre communauté, si riche, si diverse. Nous te prions pour les personnes en difficulté, qu'elles soient financières ou de l'ordre de la santé, de la solitude, nous te confions les personnes qui sont en recherche de toi, mais qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour nos dirigeants, pour les chefs d'entreprise et toutes les personnes influentes de ce monde. Nous te prions pour toutes les formes de vie, de la plus petite bactérie à l'éléphant majestueux. Seigneur, oui, tu es bien le maître de ce monde. Et si nous nous retirons un peu pour te faire de la place, alors nous voyons que vivre en paix, dans le respect, est toujours possible. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu d'Ancien. On s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Dieu notre parent, nous bénit et nous garde. Il nous invite à la confiance. Il entend nos prières. Jésus le Christ nous bénit et nous garde. Il nous apprend à faire silence pour écouter la voix du Père. L'Esprit Saint nous bénit et nous garde. Elle envoie sur nous un souffle nouveau pour nous conduire à une vie nouvelle. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.